Alors maintenant, je passe à la conservation de la puissance active et la puissance réactive. Donc, ce qu'on appelle le théorème de Bush-Roth. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Bush-Roth? C'est lorsque vous avez une installation, donc cette installation, il est composée de plusieurs équipements ou bien de plusieurs récepteurs. Et chaque récepteur, il va consommer une puissance, d'accord? Que ce soit une puissance active ou bien une puissance réactive. Donc, le théorème de Bush-Roth, qu'est-ce qu'il dit? C'est que la puissance active totale d'un ensemble de récepteurs associés en série ou bien en parallèle égale à la somme des puissances actives consommées par les récepteurs. C'est-à-dire P total, ce sera la somme des PI. Et aussi la même chose pour la puissance réactive totale consommée ou bien produite par les générateurs ou bien les récepteurs inductifs ou bien capacitifs. Donc, égal à quoi? Égal à la somme des puissances réactives consommées par les récepteurs. Et bien sûr, il faut faire attention au signe moins de chaque puissance réactive parce que s'il s'agit des condensateurs, donc la puissance réactive, elle est négative et s'il s'agit d'une bobine, la puissance réactive, elle est positive. Mais ce n'est pas le cas où vous avez la puissance apparente. Alors, la puissance apparente, on ne peut pas dire que la puissance apparente totale égale à on ne peut pas dire que la puissance apparente totale S, c'est S1 plus S2 plus S3. Non. Donc, mais on peut calculer S à partir de la puissance totale qu'on a déjà calculée, plus la puissance totale qu'on a déjà calculée. D'accord? Donc, je peux savoir S de cette manière-là. Et aussi, pour la puissance apparente totale, si je détermine la puissance apparente totale, je peux déterminer le courant parcouru par l'installation totale, ou bien la valeur efficace du courant. Donc voilà, je peux déterminer I total. Et aussi, je peux déterminer le cosinus phi total. Bien sûr, le phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant total. Donc ça sera P total sur S total. Donc voilà. Donc, voilà le théorème de Bush-Roth. Donc, pour l'appliquer dans les circuits, que ce soit les circuits résistifs, capacitifs et inductifs. Maintenant, on va déterminer les puissances d'un circuit RLC série ou bien RLC parallèle. Alors, je commence par un circuit RLC série. Donc, vous avez une inductance JL oméga qui est en série avec une résistance R en série avec une capacité C. Alors, ce circuit-là, il est soumis à une tension U et il est parcouru par un courant U. Donc, pour déterminer la puissance totale d'un circuit RLC, donc il y a deux méthodes. Soit je calcule la puissance, par exemple, si on veut déterminer la puissance active, donc c'est-à-dire P égale à U fois I cosinus phi. D'accord? Avec U, c'est la valeur efficace de la tension soumise. I, c'est la valeur efficace du courant. Et phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Bien sûr, on peut savoir le déphasage en calculant l'impédance équivalente Z équivalente égale à Z exponentielle G phi. D'accord? Si je calcule l'argument de Z, ce sera le déphasage entre la tension et le courant. Alors, l'autre méthode, c'est qu'on va calculer la puissance absorbée par chaque composant. Alors, c'est-à-dire que la puissance absorbée par la résistance, c'est R fois I au carré. D'accord? Alors, la puissance absorbée par la bobine et le condensateur, PL et PC égale à 0. On a déjà montré que l'inductance et la capacité ne consomment plus de la puissance active. Alors maintenant, pour la puissance réactive, donc la puissance active totale du circuit, c'est RI au carré. Et la puissance réactive Q, ça sera QL plus QC. D'accord? Donc, en remplaçant QL et QC, donc vous avez QL égale, soit on le détermine en fonction de I ou bien en fonction de U. En fonction de I, c'est L oméga I au carré plus 1 sur C oméga I au carré. C'est le même courant. Alors, si je veux exprimer la puissance réactive en fonction de U, c'est-à-dire ça sera U au carré sur L oméga moins, ici c'est moins, parce que la puissance réactive d'un condensateur, il est négative, parce que le condensateur, il produit de l'énergie électrique. Moins C oméga
U au carré. Et voilà. Donc, on a déjà calculé la puissance active, la puissance réactive. Et pour la puissance apparente S, ça sera tout simplement la racine carrée de P au carré plus Q au carré. Voilà. Alors, cela en ce qui concerne un circuit RLC série. Maintenant, pour un circuit RLC parallèle, donc RLC parallèle, donc vous avez une inductance JL oméga qui est en parallèle avec une résistance R qui est en parallèle avec une capacité C. Le tout, ils sont soumis à une tension sinusoïdale V, bien U. Donc voilà, Hadi, il est parcouru par un courant I1. Celui-là, par exemple, il est parcouru par un courant I2. Et celui-là par un courant I3. Et celui-là, c'est le courant total. Alors, pour déterminer la puissance totale consommée par l'installation, bien par ce circuit RLC série, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez la puissance active. Quoi égale la puissance active totale consommée? Soit c'est U fois I cosinus phi. D'accord? Donc, c'est la puissance active consommée par toute l'installation. C'est U fois I cosinus phi. Avec U, c'est la tension, la valeur efficace de la tension soumise. Et I, la valeur efficace du courant. Et phi, le déphasage entre la tension et les courants. Alors maintenant, ou bien P absorbé, c'est la puissance active absorbée par un élément, c'est l'élément résistif. Donc c'est R fois le courant, alors I2 au carré. Alors toujours pour calculer la puissance active, donc c'est l'impédance R fois le courant parcouru par cette impédance, c'est I2. D'accord? Alors pour la puissance réactive maintenant, à quoi égale? Égale à la puissance réactive QL plus la puissance réactive QC. À quoi égale QL? Donc QL, c'est la puissance réactive consommée par l'inductance et qui est égale à L oméga fois I1 au carré. Donc, parce que le courant parcouru par cette impédance, c'est le courant I1. Moins 1 sur C oméga I3 au carré. Pardon, c'est la valeur efficace, I3 au carré. Parce que le condensateur, il est parcouru par le courant I3. Donc, et voilà la puissance réactive totale consommée par le circuit. Et si on veut la puissance apparente, c'est tout simplement, c'est la racine carrée de P au carré plus Q au carré. D'accord? Donc, voilà, en ce qui concerne. Alors, ou bien, si on veut déterminer la puissance réactive, ça sera U fois I sinus phi. D'accord? Avec phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Et bien sûr, donc, lorsque vous calculez la puissance réactive par cette méthode, vous allez le trouver qui est identique à cette méthode-là. Alors maintenant, si je veux exprimer la puissance réactive en fonction de V, d'accord? Donc voilà, c'est la tension V, d'accord? Alors maintenant, je vais exprimer les puissances actives et réactives en fonction de V. D'accord? Par exemple, si je prends la puissance active, alors consommée par la résistance, c'est I2 au carré. Donc j'ai V égale à R fois I2. D'accord? Donc je peux remplacer I2 par, donc ce sera V au carré sur R. D'accord? C'est la puissance absorbée par cette installation, bien par ce circuit RLC parallèle. Alors maintenant, pour la puissance réactive, QL par exemple, c'est normalement, c'est L oméga fois I2 au carré, fois I1 au carré. D'accord? Égale V, c'est J, L oméga fois le courant I1. En valeur efficace, c'est V égale à L oméga fois I1. Donc, je remplace I1 par son expression. Donc, ça sera QL égale, donc c'est L oméga fois I1, c'est V au carré sur L oméga. D'accord? Alors, pour QC maintenant, c'est quoi? Normalement, c'est 1 sur C oméga fois I3 au carré. Avec 3, avec V égale à quoi? C'est 1 sur C en valeur efficace fois I3.
Donc, je remplace I3 par son expression. Donc, QC à quoi est égal. Donc, ici, c'est moins. J'ai oublié le signe moins. Donc, c'est C oméga moins C oméga V au carré. Donc, voilà l'expression de... Donc, Q total, ça sera quoi? Ça sera V au carré, facteur de quoi? Facteur de 1 sur L oméga moins C oméga. D'accord?